As-tu déjà été piégé dans une voiture qui coule, empoisonné par des champignons toxiques ou attaqué par des hippopotames? Non? Alors dois-tu t'en inquiéter? Non, un danger extrême peut te guetter n'importe où. Il est donc important de se préparer au pire. Mets-toi à l'épreuve avec ces 10 énigmes de survie que tu dois résoudre pour rester en vie. Écoute attentivement et réfléchis vite, cela pourrait te sauver la vie. Numéro 10, attaque de rhinocéros. Tu es en safari et tu entends un grognement étrange venant des arrières. Tu te retournes et te retrouves nez à nez avec un rhinocéros en colère. Et on dirait qu'il est sur le point de charger. Alors tu fais quoi? A. Gonfle la poitrine pour paraître plus grand. B. Fais le mort. Ou C. Te cacher derrière un arbre. Allez, réponds vite, il vient droit sur toi, tu as 10 secondes. Voyons si tu as survécu. Si tu choisis de gonfler ta poitrine pour essayer d'effrayer le rhinocéros, tu ferais mieux de t'observer longuement et minutieusement. À moins que vous ne soyez Brian Mills, un rhinocéros en colère ne va pas avoir peur de vous. Et je parie sur lui dans un combat. Si tu choisis la deuxième option et fais le mort, il pourrait quand même venir enquêter, et tu ne veux pas risquer de te faire piétiner par un monstre de 2 tonnes. L'option C donne les meilleures chances de survivre à une attaque de rhinocéros. En effet, les rhinocéros sont réputés pour leur mauvaise vue. Alors se cacher derrière un arbre et attendre qu'il s'éloigne est ta meilleure chance de t'en sortir vivant. Mais attention, les rhinocéros compensent leur mauvaise vue par une ouïe très fine. Alors assure-toi de rester discret. Si aucun arbre ou buisson n'est disponible, reste immobile et fais face à l'animal. Lorsqu'il s'approche, crie et hurle autant que possible, cela peut l'effrayer. Si toutes les tentatives échouent, essaie d'esquiver la charge et de courir dans la direction opposée. Numéro 9, le puzzle de poison. Après avoir survécu au rhinocéros en furie, tu as un peu faim et tu décides de manger une étrange cosse de graines accrochée à un buisson. Grosse erreur, elle contient un poison rare et tu commences à te sentir mortellement malade. Heureusement, un habitant de la région arrive et dit que certains types d'aliments et ta capacité à résoudre les problèmes te sauveront. Il dit que des aliments comme le raisin et la citrouille peuvent te sauver la vie, mais pas les bananes ni les oignons. Tout ce que tu as devant toi est une tomate, une laitue et un chou. Que choisis-tu? Réfléchis bien. C'est une question délicate. Mais si nous savons que le raisin et la citrouille neutralisent le poison, nous pouvons supposer que c'est parce qu'ils poussent sur des vignes, contrairement aux bananes et aux oignons. Donc logiquement, on ferait mieux de manger la tomate, car elle pousse aussi sur une vigne. Eh bien, qu'est-ce que t'as à perdre? Ton petit déjeuner, je suppose. Numéro 8, l'éclair venu du ciel. Bon, tu as survécu au rhinocéros et au poison. Quelle est la suite? Le défi suivant prouve que tu n'as pas besoin d'être en vacances exotiques pour faire des choix de vie ou de mort. Imagine que tu es au sommet d'une montagne et qu'un orage éclate. La dernière chose que tu veux est d'être grillé par quelques millions de volts d'électricité. Comment peux-tu t'en sortir de cette situation? Voici tes options. A. Se cacher sous un arbre. B. Se mettre en boule. Ou C. Commencer à descendre la montagne. Allez, t'as 10 secondes. Si tu as répondu se cacher sous un arbre, mieux vaut y réfléchir à 2 fois. C'est la dernière chose que tu devrais pas faire. La foudre frappe toujours le point le plus élevé. Donc rester près d'un arbre ne ferait qu'augmenter tes chances d'être brûlé vif. Se mettre en boule serait mieux que rien. Mais la meilleure option est C. Tant que la montagne n'est pas peuplée d'objets hauts. Commence à descendre la montagne et éloigne-toi du danger. Numéro 7, la vallée de la mort. Imagine maintenant que tu es dans un désert. Tu es tout seul, avec seulement quelques provisions et une bouteille d'eau. Ce n'est pas suffisant pour tenir très longtemps, et tu as besoin d'aide. Quelle est la façon la plus intelligente de trouver de l'aide et de survivre à ce scénario? Tu as 3 choix. A. Partir et essayer de trouver de l'eau dès que possible. B. Enlever vos vêtements pour vous rafraîchir et rationner votre eau. Ou C. Se reposer sous un arbre proche et attendre.
Alors passons en revue les réponses. Si tu choisis la première option et que tu marches directement dans le désert, tu risques fort de te perdre et de mourir de soif sous un soleil de plomb. Désolé. Et si tu enlèves tes vêtements pour essayer de te rafraîchir, tu auras une insolation et pourrais ensuite mourir sous le soleil. Non, 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 la meilleure option est de trouver un peu d'ombre et d'attendre que ça passe. Le soir venu, quand il fait plus frais, tu pourras marcher beaucoup plus loin pour essayer de trouver de l'aide. Numéro 6. Tout ce que tu peux manger. D'une situation de survie extrême à une autre, te voici de retour dans la forêt tropicale pour ma 6e énigme de survie. Tu es perdu dans la jungle depuis des jours et tu es sur le point de mourir de faim. Tu n'as plus beaucoup d'énergie, mais tu sais que si tu continues pendant 2 jours encore, tu atteindras la ville la plus proche. Qu'est-ce qui a le plus de chances de te sauver la vie? Réponse A. Rechercher des champignons et des racines sur le sol de la forêt. B. Chercher des fruits. Ou C. Chasser l'un des sangliers géants qui vivent dans cette région. L'option A semble être un jeu d'enfant. Mais tu oublies peut-être que de nombreux champignons sont dangereux et peuvent avoir des effets inattendus. Surtout dans un endroit comme la forêt tropicale. Certains champignons sont si mortels que même quelques bouchées peuvent tuer un adulte. À moins d'être un expert, la cueillette des champignons peut donc être un repas qui te fera du mal. L'option C est également à proscrire. La chasse aux sangliers n'est pas une activité sûre en cas d'urgence. Ta meilleure chance pour survivre est de choisir l'option B. Les fruits sont comestibles et devraient permettre de tenir jusqu'à trouver une civilisation. Voilà de quoi faire réfléchir. Numéro 5. Tour infernale. Nous sommes à mi-chemin de nos énigmes de survie et les choses s'accélèrent. Ta chance va de mal en pire et tu te retrouves au 38e étage d'un immeuble en feu. Le bâtiment va s'effondrer dans 1 minute et la pièce dans laquelle tu es se remplit de fumée. Tu as intérêt à choisir une issue de secours, et très vite. Quoi faire? A. Prendre les escaliers et espérer y arriver. B. Sauter par la fenêtre, même si tu sais qu'elle est trop haute. Ou C. Prendre l'ascenseur, même s'il y a un panneau indiquant ne pas utiliser en cas d'incendie. Voyons ce que tu as. Si tu es au 38e étage et que tu essaies de descendre par les escaliers, tu auras de sérieux problèmes. Il n'y a aucune chance de descendre en 1 minute. Tu risques de te jeter dans le brasier et de te retrouver dans une situation encore pire. Quant à sauter par la fenêtre, c'est une mort certaine. Dans une situation extrême comme celle-ci, il est peut-être temps d'enfreindre les règles. Alors, ignore ce panneau d'avertissement et risque l'ascenseur. Bien sûr, ça ne marchera peut-être pas. Mais si tu vas mourir de toute façon, ça vaut peut-être la peine d'essayer, non? Numéro 4. Le château Choix-Dur. Tu es piégé dans un château abandonné. Les lumières sont éteintes et il n'y a personne sauf toi. Seul le vent et les bruits de fantômes qui sifflent à travers les cadres de fenêtres vides. Il y a 3 portes qui mènent à la sécurité. Mais chacune promet de te tuer d'une manière différente. Alors la première porte mène à une pièce remplie de serpents et d'araignées mortelles. La deuxième porte mène à une chute abrupte avec des pointes en bas. La troisième porte s'ouvre sur une douve électrifiée. Alors, laquelle choisis-tu? Tu es sûr de rencontrer une fin difficile si tu prends la première porte. Tu deviendras un repas savoureux pour une araignée géante ou un boa constrictor. La deuxième porte est un non évident. Je n'ai pas de conseil qui t'aiderait à survivre à une longue chute sur des pointes métalliques. La solution à cette énigme se trouve dans la troisième porte, qui mène à la douve électrifiée. Parce que si tu as écouté attentivement, tu auras remarqué qu'il s'agit d'un château abandonné. Les lumières sont éteintes et personne n'y a vécu depuis des années. Donc, la probabilité que les douves soient encore électrifiées est assez faible. Vérifie simplement que l'électricité est coupée et tu pourras traverser à la nage pour te mettre en sécurité. Numéro 3. Mort dans l'eau. Ne te laisse pas tromper par la solution de la dernière énigme. L'eau n'est souvent pas ton ami. Imagine qu'en rentrant chez toi, un jour en voiture, tu t'enfonces dans une rivière. Oh là là, tu as 3 possibilités pour sauver ta vie. Tu choisirais laquelle? A. Ouvre la porte pour vous échapper. B. Baisse la fenêtre et laisse entrer l'eau. Ou C. Reste dans la voiture et attends les secours. Bon, commençons par la dernière option, attendre les secours. Es-tu fou?
Tu es coincé dans une voiture qui coule, personne ne viendra à temps. Tu as quelques secondes avant de te noyer. Tu dois donc agir immédiatement. Quant à la première option, si ta voiture est sous l'eau et que tu essaies d'ouvrir la portière, tu te rendras très vite compte que c'est impossible. Le poids de l'eau de l'autre côté serait bien trop lourd pour qu'un humain normal puisse le déplacer. Donc, à moins d'être Superman, je recommande vivement de choisir l'option 2, baisser les vitres et laisser entrer l'eau. Cela peut paraître stupide, mais ça va égaliser la pression à l'intérieur de la voiture. Lorsque la pression à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture sera la même, tu pourras facilement ouvrir la portière et nager jusqu'à la surface. Numéro 2. Paris dans les prairies. Tu es à nouveau en safari, et cette fois, tu es perdu et tu te trouves à un carrefour au milieu de nulle part. Quelle route ne veux-tu pas emprunter? Tu as 3 possibilités. Un chemin qui mène à un marécage infesté d'alligators. Un chemin de terre menant à une rivière où vivent les hippopotames, ou une savane ouverte où tu as entendu dire que des lions y vivent. Alors, laquelle choisis-tu? Le premier et le dernier chemin semblent effrayants, et il le sent. Je n'aimerais pas être coincé dans un marais infesté d'alligators ou être poursuivi par des lions. Mais d'après les faits, le chemin que tu veux vraiment éviter est le deuxième. En effet, les hippopotames tuent entre 2000 et 3000 personnes par an, ce qui est bien plus que les alligators et les lions réunis. Les hippopotames peuvent sembler lents et stupides, mais ils sont connus pour être l'animal le plus dangereux d'Afrique. Si tu te mets en travers du chemin d'un hippopotame ou s'il pense que tu menaces ses bébés, tu es cuit. Ils sont grands, lourds, agressifs et peuvent courir beaucoup plus vite que toi. Il n'y a pas grand-chose qui puisse empêcher un hippopotame en colère de foncer sur toi. Il ne s'agit donc pas de savoir quelle est la meilleure option, mais plutôt d'éviter cet hippopotame. Numéro 1. La tanière du professeur Evil. Nous retrouvons notre vieil ami le professeur Evil. Cette fois dans sa base secrète en montagne. Il t'a enfermé dans une cellule de détention. Et il n'y a que 3 façons de s'échapper. La première porte mène à sa dernière arme secrète, une chambre faite de miroirs, dans laquelle est pointé un laser qui canalise les rayons du soleil et fait frire tout ce qui s'y trouve. La deuxième porte mène au laboratoire d'armes chimiques du professeur Evil, et y pénétrer sans combinaison hazmat te tuerait en quelques secondes. La troisième porte mène directement à sa salle du personnel maléfique, remplie d'hommes de main fous qui s'ennuient tellement qu'ils te tueront juste pour le plaisir. À toi de jouer. Bien, vérifions tes réponses. La troisième porte est définitivement une mauvaise idée. Ces sbires t'écorcheront vif par ennui. Et il n'y a rien de mieux que la violence horrible pour faire passer l'ennui, enfin si vous êtes un sbire maléfique. La deuxième porte te tuera également. Les armes chimiques ne sont pas à prendre à la légère, surtout lorsque le professeur Evil est impliqué. Il n'y a pas de combinaison hazmat dans les parages, et j'ai l'impression que les sbires ne te laisseront pas en emprunter une non plus. Non, il n'y a qu'un seul moyen de sortir, et c'est la porte numéro 1. Oui, c'est une chambre de la mort alimentée par laser. Mais c'est une chambre de la mort alimentée par un laser qui utilise le soleil. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est d'attendre la nuit, de traverser l'installation laser et de t'échapper de l'autre côté. Et voilà, bon travail. Tu es arrivé à la fin de mes 10 énigmes mortelles. J'espère que tu as réussi à toutes les surmonter. Combien en as-tu résolu? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si tu veux plus de vidéos cool comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.